Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison de 15 minutes de grâce et de vérité pour entendre la parole de Dieu avec le pasteur Marc Labonté. C'est une joie d'être avec vous et nous allons louer le Seigneur et célébrer sa grandeur. Alléluia. Qui est comme toi, ô Dieu, tu nous as créés à ton image, qui est comme toi, ô Dieu. C'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, merveilleux Jésus, c'est un honneur de pouvoir l'adorer. Nul n'est comparable à lui. Bonjour à tous les frères et sœurs. Bienvenue dans notre nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, merci. Nous exprimons notre reconnaissance par les chants que nous faisons monter vers le Seigneur. Et nous devons toujours chanter la bonté de Dieu, sa miséricorde, tout ce qu'il est pour nous et tout ce qu'il a fait pour nous. Cela nous renouvelle, cela nous fortifie. Nous regardons au Psaume 51. Parce que le Psaume 51 nous montre et nous enseigne quel cœur que Dieu veut trouver, qu'est-ce que Dieu veut trouver en nous lorsque nous implorons sa miséricorde, lorsque nous cherchons sa bonté, lorsque nous voulons que le Seigneur nous relève et nous justifie. C'est ce psaume, nous pouvons dire que c'est un modèle de repentance. Malgré que David a vécu sous l'Ancienne Alliance, mais David a vécu la grâce de Dieu. Il a vraiment connu la grâce de Dieu. Il a vraiment expérimenté la grâce de Dieu. Et malgré dans le temps qu'il vivait, mais l'Esprit de Dieu était sur lui. Il savait ce que c'était que d'être sous l'influence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit agissait, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut dire, veut faire,
Et lorsque Nathan est venu vers lui, il a répondu comme Dieu l'attendait. C'était l'Esprit de Dieu au travers de Nathan qui a emmené une conviction dans le cœur de David et qui a confronté David et lui a montré la profondeur de son péché. Et il n'a pas traité cela à la légère. Il n'a pas dit c'est pas trop grave, mais il a reconnu et il a accepté. Nous lisons le psaume 51. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathséba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Comment David demande à Dieu de tout son cœur d'avoir pitié de lui dans sa bonté. Et selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. David demande à Dieu, savait que la miséricorde de Dieu était grande, connaissait son Dieu. Et il implore le Seigneur d'effacer ses transgressions. Parce que lorsque nous transgressons la parole de Dieu, lorsque nous méprisons la parole de Dieu et que nous faisons le contraire de ce que Dieu nous demande, comme si nous sommes marqués par cette transgression. David dit, va continuer, il va dire, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Nous devons réaliser combien le péché nous salit. Combien le péché nous salit, nous souille. Combien nous devenons sales, nous sommes souillés et que nous avons besoin d'être lavés. Nous avons besoin d'être purifiés. Si nous ne sommes pas lavés, si nous ne sommes pas purifiés, nous serons toujours entachés par le péché. Ce sera comme une tache sur nos vies, quelque chose qui va demeurer. Et David va dire, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Combien c'est important de reconnaître. De reconnaître lorsque nous avons transgressé, lorsque nous avons transgressé la parole de Dieu et que notre péché est là, il est devant nous. Et c'est pas simplement, c'est une erreur, c'est une erreur, j'ai passé à côté. Non, mais de voir exactement ce que cela a causé à notre vie, ce que cela a causé au cœur de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé vraiment et comment y remédier, comment vraiment être guéri, comment vraiment être restauré. David va dire, j'ai péché contre toi seul. Il reconnaît qu'il a péché contre le Seigneur, il a fait quelque chose contre le Seigneur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Il était prêt à faire face au jugement de Dieu. Il était prêt à accepter la sentence de Dieu. Il était prêt à prendre sa responsabilité. Il était prêt à ce que Dieu va décider. C'est comme que il y a des conséquences. Elle va dire, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Il reconnaît son état. Mais ce n'est pas pour se justifier qu'il dit ça.
Mais il dit, mais, malgré que je suis né dans l'iniquité, malgré que ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est ça que Dieu cherche. Dieu cherche la vérité. Il veut voir un cœur qui vraiment accepte la responsabilité. Il veut voir la vérité au fond de notre cœur. Il ne veut pas voir un semblant de repentance. Il ne veut pas voir une dissimulation. Nous nous repentons juste pour que nous soyons soulagés dans notre conscience. Non. Il veut que ce soit une vraie repentance. Une vraie repentance, d'être prêt d'accepter. D'être prêt d'accepter. Et il va dire, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi et je serai pur. Nous réalisons que lorsque nous avons été souillés, nous avons besoin d'être purifiés. Comment il désire et il crie au Seigneur pour que le Seigneur le purifie, de le laver, de le rendre plus blanc que la neige, de lui annoncer l'allégresse et la joie, et les os que Dieu a brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous voyons comment c'est pas seulement détaillé, pas seulement précisé, mais nous voyons la sincérité, nous voyons la sincérité, nous voyons la vérité, nous voyons comment David cherchait de tout son cœur le pardon de Dieu, la purification du Seigneur et comment il voulait à tout prix que le Seigneur lui donne un cœur pur. Il supplie le Seigneur de ne pas le rejeter loin de sa face, de ne pas retirer son Esprit Saint, parce qu'il avait conscience, il savait que le péché était une offense à Dieu et le Saint-Esprit, il savait qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Aujourd'hui, les chrétiens ont le Saint-Esprit en eux, mais comme si c'était un jeu. Ils vivent n'importe comment, ils font n'importe quoi. Ils pêchent, ils continuent dans leur péché, ils ne réalisent pas que l'Esprit de Dieu ne peut pas s'accommoder avec le péché. Que quand on pêche, on attriste l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu va se retirer. Se retirer, veut dire s'écarter. Et David suppliait le Seigneur de ne pas le rejeter parce que, mes frères et sœurs, si nous continuons dans notre péché, veut dire nous rejetons la grâce de Dieu. Nous rejetons la grâce de Dieu et l'Esprit Saint, nous pouvons arriver à une place où l'Esprit Saint se retire. Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Comment il réalise que quand il est pardonné, il est restauré et il pourra avoir l'assurance de servir Dieu, d'enseigner aux autres la repentance que lui-même il a vécue, il a manifestée. Je vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir été avec la parole de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Voilà, c'était la fin de ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Je suis sûre que vous avez été bénis et que le Seigneur n'arrête pas de parler à nos cœurs. N'oubliez pas, connectez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires ou un témoignage à nous donner, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran.
On se dit à très bientôt pour la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.